savoir être et recevoir, percevoir, c'est en fait cette petite chose, cette petite intuition, ce qu'on pourrait appeler intuition dans cette réalité-là, c'est cette connaissance qui est de savoir en fait exactement à l'intérieur de nous ce qui est bon pour nous, d'écouter notre GPS intérieur et de pas écouter en fait ce que la société, les cadres, les formes veulent pour nous. Et aussi, c'est en fait s'autoriser à être soi, différente, et donc s'autoriser à s'écouter. Donc ça passe par des outils pour apprendre à écouter son corps. Et ce que je vois, c'est que vous avez parfois parfois c'est difficile en fait de faire la différence entre écouter votre corps et écouter votre mental. Alors votre mental en fait c'est toutes les pensées qui vont vous dire mais tu vois, mais tu devrais pas, mais il faut pas, c'est les il faut en fait, c'est les injonctions et c'est aussi beaucoup le doute. Hein, Gary dit en fait le doute est ce que tu mets en place pour freiner tout ce que tu choisis. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fais un choix avec ton corps, intuitivement, tu sens que ça va être bien pour toi, ça va te faire grandir, ça va être expansif, ça va être top. Et en fait, quand tu ne suis pas l'énergie encore et que tu n'es pas encore à cette écoute-là de l'énergie et que tu es encore dans te faire contrôler par ton mental, tu vas mettre en place des doutes. Voilà, mais en fait, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que j'ai l'argent? Est-ce que je devrais pas faire ça plutôt, ça va être plus facile. Voilà, donc tu vas te trouver un tas d'excuses en fait pour pas aller là où ton corps en fait te dit que c'est bon pour toi. Et souvent en fait le mental, le rôle du mental, coucou, je vois que vous êtes en train d'arriver, donc je vois pas qui est là. Vous pouvez me faire un petit coucou, un petit commentaire, me dire d'où vous venez. Si vous avez des questions sur le suivre l'énergie, n'hésitez pas, je peux répondre à vos questions s'il y a des choses qui vous freinent sur comment écouter son corps, suivre l'énergie et ne pas écouter le mental et l'implant distracteur du doute. Par exemple, j'étais sur l'implant distracteur du doute. Et donc, Gary dit, voilà, le doute est ce que tu mets en place pour freiner tout ce que tu choisis. Coucou Céline, voilà, voilà. Comment vas-tu? Donc souvent, en fait, on fait des choix avec son corps où intuitivement, on sent que ça va être chouette pour nous. On est un peu appelé comme ça. On fait ah, 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 on sent que c'est expansif. Le corps fait waouh, ça pétille. Souvent, c'est ça, hein, choisir avec le corps, c'est le corps, ça pétille. Il est en joie, il sent que c'est grand, c'est expansif. Et quand on fait un autre choix qui va pas être grand et pas expansif, ça se contracte. Alors souvent, ça peut être à des endroits du corps. Moi, en tout cas, c'est l'estomac qui va se nouer. Et donc là, je sais que en fait, c'est ma zone, c'est un peu mon deuxième cerveau, l'estomac. Donc l'estomac va me dire non, là, danger, ou là, faut pas, etc. Alors que mon mental va toujours se raconter des histoires. Le mental, le but du mental, c'est toujours de se raconter des histoires. Coucou Catherine, c'est aussi d'être toujours soit dans le passé, soit dans le futur. Donc jamais ici, là et maintenant. Et donc du coup, ça nous coupe en fait de ce percevoir-là. Et le but du mental, c'est de vous sécuriser, c'est de vous laisser dans la zone de confort. Le mental, en fait, il est là pour vous protéger d'un éventuel danger. Donc le mental, dès que vous faites un choix qui est plus grand, dès que vous faites un choix qui n'est pas habituel, dès que vous faites un choix qui n'est pas ce que vous êtes habitué de faire et qui va être en fait plus expansif que ce que vous faites ou des choix que vous faites d'habitude, le mental, il va vouloir freiner et il va te dire stop, danger, zone de confort, reste là, on est tellement bien tous les deux, etc. Donc du coup, c'est pour ça que des gens, en fait, c'est pour ça que souvent les gens qui sont malheureux, tristes et qui n'arrivent pas à dépasser en fait des problématiques ou des schémas ou des choses qu'ils aimeraient dépasser, où ils ont l'impression qu'en fait ils sont toujours dans un plafond de verre, c'est parce que en fait, ils fonctionnent avec le mental qui contrôle en fait la zone de confort et la zone d'expansion et la zone d'évolution. Et ça doit rester pour le mental dans une zone connue. Alors que le corps, si vous n'écoutez pas votre mental, si vous n'écoutez pas votre corps, et c'est pour ça souvent qu'on dit, on utilise cette phrase dans Access, si je fais ce choix, quelle sera ma vie dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, pour faire en fait sauter le mental, parce que dans 5 ans, dans 10 ans, etc., on n'arrive pas à se projeter, donc du coup, hop, on se dit, ah ok, ça va être comment? Est-ce que c'est fun ou est-ce que c'est pas fun? Donc, par exemple, pour faire un choix
pour un projet, pour une classe fondation. Si je fais cette fondation, quelle sera ma vie dans 5 ans? Si je n'y vais pas, quelle sera ma vie dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Et moi, tout de suite, bah voilà, mon corps, si c'est non, si c'est pas OK, il va me faire mal de ventre. Et si c'est OK, je vais avoir quelque chose de très expansif. Je vais regarder vos commentaires. Je suis obligée de regarder sur l'ordinateur. Quoi d'autre est possible pour moi? Coucou, bah voilà, j'ai juste des petits coucous sur les commentaires que je ne vois pas sur le téléphone. Voilà, donc suivre l'énergie, c'est vraiment en fait faire confiance à votre petite voix interne, à votre recevoir. Et en fait, quand votre mental est en train de tourner et de vous dire il faut pas, tu devrais pas, fais attention, mais non finalement, etc. De reconnaître en fait que vous êtes en train de vous raconter des histoires. Et c'est un exercice en fait à faire. Et après, au début, c'est un peu voilà, on n'a pas l'habitude, on a l'habitude d'écouter notre mental, de notre tête, de il faut, tu devrais, etc. Et donc, du coup, ça peut être un petit peu challengeant, j'ai envie de dire, voilà, parce que on doit prendre un temps pour dire, ok, est-ce que c'est mon corps qui parle? Est-ce que c'est mon corps qui s'exprime? Ou est-ce que c'est mon mental? Ou est-ce que c'est mes peurs? Si c'est mes peurs, en fait, de quoi j'ai peur? Vous dire, en fait, au pire, qu'est-ce qui pourrait arriver? Voilà, vous posez ce genre de questions, au pire, qu'est-ce qui pourrait arriver? Vous vous rendez compte que, bah, au pire, c'est pas grand-chose, en fait. Donc, voilà, c'est la zone de confort. Et comme dit Dane, pour finir ce live, en fait, la zone de confort, il dit c'est l'électroencéphalogramme plat, comme ça. Donc la zone de confort, c'est confortable, il ne se passe rien, je reste en zone de confort. En fait, tout est bien, rien ne bouge. Comme ça, en fait, je ne me mets pas en danger, je ne me mets pas dans... c'est pas que je me mets pas en danger, c'est que je me challenge pas, j'ai envie de dire, voilà, je n'évolue pas, je reste dans cette zone-là, alors que la zone d'inconfort, c'est des hauts, des bas, etc. Et plus, en fait, on est dans cette vague, en fait, plus on évolue, parce que c'est aussi en passant par des moments, en fait, des fois, un peu plus bas, qu'on va remonter encore plus haut. Et la zone d'inconfort, c'est ça. Donc en fait, Dane, il dit la zone de confort, c'est la mort. La zone d'inconfort, c'est l'évolution, c'est l'expansion, c'est la création de plus grand pour toi. Encore faut-il, voilà, reconnaître quand vous écoutez votre mental et vos peurs. Donc ce que j'avais envie de vous inviter à faire pour ce week-end, moi je suis dans le sud de la France, je ne sais pas où vous êtes, vous me direz, il fait très beau. Donc c'est de, voilà, vous promener, aller dans la rue, je vous donne un exercice par exemple, et dire corps, où est-ce que tu as envie d'aller? Corps, emmène-moi où tu as envie d'aller, et vous réfléchissez pas, vous suivez en fait l'énergie, vous suivez voilà votre percevoir, votre recevoir, les informations que vous envoie votre corps, et vous allez voir, vous allez beaucoup vous amuser. Vous pouvez faire ça en ville, si vous vous promenez en ville, dans les magasins, si vous êtes en train de faire du shopping, ou si vous êtes à la campagne. Moi, une fois, j'ai fait ça à la campagne. Je sortais d'une classe fondation et j'ai dit, corps, où est-ce que tu as envie d'aller? Emmène-moi où tu veux. Je conduisais. Et au lieu de prendre ma route pour aller jusqu'à chez moi, mon corps m'a emmené dans un magasin, une pépinière de plantes. Donc, je suis allée acheter des plantes pour mon jardin. Et je trouvais ça super kiffant. Je me disais, bon, bah, mon corps a envie de faire le jardin, de jardiner, etc. Donc, c'est très intéressant en fait de s'amuser à faire ça, parce que ça nous rend beaucoup plus heureuses et beaucoup plus expansives, parce que en fait, on se rend compte que la vie fonctionne beaucoup mieux quand on suit l'énergie, parce qu'on s'écoute. En fait, on écoute nos ressentis, on écoute en fait notre canal interne qui nous dit et qui sait exactement ce qui est bon pour nous, ce qui va nous faire du bien. Et quand en fait on écoute, on est à l'écoute de ce qui va nous faire du bien et qu'on suit ça, et qu'on suit en fait le corps et l'énergie, en fait tout s'ouvre, parce que en fait on est dans notre joie, on est dans notre expansion naturelle, on est dans notre être, dans notre recevoir, et en fait on en retire en fait un bien-être et une joie orgasmique interne qui fait qu'après on devient attirante, et que là en fait bah voilà, le business, les clients, l'argent, les amis, la joie, tout devient plus grand, plus grand, plus grand. Si, j'ai envie de dire, il y a un si en fait pareil, vous avez baissé vos barrières au recevoir. Donc tout ce qui ne vous permet pas de recevoir,
et de savoir écouter votre corps. Allez-vous détruire et décréer tout ceci, right, wrong, good and bad, poke and pod, online, shots, boys, povats and beyond. Et que faudrait-il pour qu'aujourd'hui vous ayez l'espace et la grandeur d'être vous et que vous alliez vous connecter à qui vous êtes vraiment et à l'énergie qui vous appelle aujourd'hui. Et moi, là, comme information, j'ai l'énergie de la Terre, d'aller se connecter à la Terre, d'aller se connecter à la grandeur des arbres pour connecter à votre grandeur. Voilà mon invitation pour vous ce week-end. Faites-moi un petit retour si vous vous exercez à ça, si vous êtes habitué. Je serais intéressée de savoir Catherine, Céline, Michel, Christelle, Méli-Mélo fait du vélo. J'adore Méli-Mélo fait du vélo. Ça me fait toujours délirer quand je te vois passer avec ce nom. Donc dites-moi si vous êtes des adeptes de suivre l'énergie, d'écouter votre corps ou si vous ne le faites pas assez, si vous êtes encore trop dans votre mental. Voilà, comme ça je peux vous faire des lives en fonction. Si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur le recevoir, j'ai fait un live sur ma page perso il y a une petite semaine sur le recevoir et les actions à mettre en place pour recevoir. Donc vous pouvez aller voir sur ma page perso. Pour celles qui ont envie d'expanser leur vie et de vous préparer à plus d'aisance et plus d'expansion financière pour 2023. Ma classe fondation au mois de décembre aura lieu à Roquebrune-sur-Argent. Voilà, Roquebrune-sur-Argent, c'est à côté de Saint-Trope. C'est là où il y a énormément d'argent, énormément d'abondance. Et le lieu m'a vraiment appelée pour en fait les femmes et le business. Donc voilà, si vous faites partie de ces femmes qui ont envie d'expanser en fait votre être, expanser les facilités dans votre vie et l'argent et les finances, et d'avoir un business facile. Je crois que cette classe est vraiment dédiée à ça. Après, chaque fondation est unique, donc chaque fondation se fait en fonction des participants. Moi, je vous donne l'information que je reçois du lieu qui me demande une contribution là-dessus. Et donc, c'est à 1 heure de Marseille, 110 km de Marseille, à 20 km de Saint-Trope. C'est une classe qui est en immersion. Donc, c'est dans une petite chambre d'hôte, hôtel chambre d'hôte. Il y a 10 chambres. Donc, vous pouvez avoir une chambre individuelle. Vous pouvez partager avec d'autres collègues si vous avez envie. C'est vraiment pas cher. Elle nous a fait un tarif vraiment défiant toute concurrence. C'est 60 € les 2 repas, midi et soir, et la chambre partagée. Sinon, c'est 90 €. Et on aura une salle pour la fondation avec la vue mer. La salle est pour nous jusqu'au soir tard. Donc, on pourra regarder des films, Gaslight, par exemple, faire des échanges de processus corps et bien plus encore que ce que je ne peux pas vous dévoiler le programme ici. Je vous le dévoilerai dans mes lives sur mon groupe perso, sur mes pages ou mon groupe perso. Donc, si vous êtes intéressé pour cette fondation, contactez-moi, je peux vous en dire plus en MP, on peut en discuter avec grand plaisir, avec joie. Catherine, est-ce que tu as écouté notre petit tirage d'énergie? Pour les autres, je vous souhaite un merveilleux week-end. Je vous dis à très vite. Pour celles qui écoutaient en replay, faites-moi un petit coucou, dites-moi que vous êtes passé par là. Je regarde s'il y a d'autres commentaires, pas d'autres commentaires. À très vite. Merci d'avoir été avec moi en live, Catherine, Céline, Michel, Christelle, Méli-Mélo. Bon week-end.